les amis, je vous retrouve presque congelé aujourd'hui pour une vidéo que je vais faire comme ça, un petit peu à l'improvisation. Ça va être un partage de réflexion. Hier soir en m'endormant, je pensais à pas mal de choses sur l'identité, sur perdre son identité, sur retrouver son identité. Mais pas dans le sens identité qui vous êtes au niveau nom, prénom et puis entité sociale qui existe dans cette organisation qu'on a créée sur Terre, mais plutôt identité en tant que être un individu à part entière, avec une identité complète à part entière, ou se fondre au tout, perdre son identité en regagnant l'unité. C'était dans ce sens-là que j'avais mes réflexions hier soir. Et je me disais aujourd'hui je pourrais parler un petit peu de ça. J'avais pas de sujet de toute façon qu'on m'a demandé de faire, donc j'ai le champ libre pour envoyer dans le sens où je veux. Et je pensais à ça. C'est très souvent lorsque je médite et je lis d'autres personnes qui vivent ça, que lorsque je médite, que tout d'un coup je perds mon identité pour, pour plonger dans quelque chose qui est plus nommable comme l'unité. Donc tout d'un coup il n'y a plus d'io et puis il y a un tout, c'est un tout, je suis là et là-bas à la fois, j'entends là et j'entends là-bas, puis finalement je suis pas du tout là où j'entends. Enfin bon bref, il y a pas mal de choses qui se passent assez particulières dans ces moments-là. Et puis il y a des réflexions qui sont venues qui étaient de l'ordre de qu'est-ce qui est légitime sur cette planète, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi la plupart des gens qui sont nommés ou qui sont reconnus avec telle ou telle compétence le sont par des gens qui n'ont pas ces compétences? Pourquoi les gens qui sont nommés à tel titre le sont souvent par des gens qui n'ont pas les capacités ni les compétences du titre en question? Comment se fait-il que finalement vous receviez une autorisation d'être quelque part par quelqu'un qui lui-même n'est pas ce qu'il prétend vous reconnaître être? Vous allez me dire, Yo, tu pars dans des drôles de délire ce matin. Alors effectivement, c'est champ libre pour réfléchir, c'est partage de réflexion ce matin, c'est pas du tout sur demande, mais je me pose ce genre de questions-là. Qu'est-ce qui fait que finalement, lorsqu'on est incarné, lorsqu'on est comme ça dans un corps de matière et qu'on veut faire telle ou telle chose, on a besoin de reconnaissance. Et comment ça se fait que la reconnaissance dont on a besoin, on aille la chercher par des entités, par des organismes, par des groupes, par des individus qui eux-mêmes n'ont pas ces compétences, mais par un biais ou par un autre, par un moyen ou un autre, vont vous reconnaître, vous, d'avoir ces compétences, et donc ça prendra une forme euh, d'aspect officiel. Ça me dépasse quand je vois ça, ça me dépasse. Je veux dire, on est jugé par des gens qui sont pas mieux que nous et qui nous donnent le titre de ceci ou de cela. On est reconnu compétent en telle et telle matière par des gens qui sont uniquement des critiques ou des juges, mais qui n'ont pas les compétences dans telle matière. Enfin, je veux dire, un grand restaurant va être reconnu, va recevoir tant d'étoiles Michelin ou de choses comme ça, par des gens qui ne sont pas forcément de meilleurs cuisiniers que ceux qui viennent de juger dans ce lieu-là. Donc ça veut dire qu'ils viennent juger des gens parce qu'ils sont juges, leur reconnaître une aptitude ou une compétence et puis leur donner à ce titre-là un grade, alors que eux, à la base, ne sont que des juges de ça, mais ne sont pas compétents, ne connaissent pas la complexité, ne connaissent pas l'investissement particulier personnel qu'il faut pour obtenir tel et tel type de résultat, mais ils vont quand même juger le travail fait pour donner à ce travail un titre. Et moi, ça me paraît dingue. Combien de personnes ont découvert des choses. Enfin, je veux dire, les personnes qui ont donné des prix Nobel, par exemple, à des gens comme Einstein ou à des grands physiciens et tout, n'ont pas été reconnus pour avoir obtenu de prix Nobel, n'ont pas été eux-mêmes nommés à aucun moment que ce soit. Et donc, ils n'ont pas ces compétences-là. Et pourtant, c'est ces gens qui n'ont pas du tout ces compétences-là qui vont donner un prix Nobel, qui vont reconnaître une aptitude et une capacité. C'est ça qui me rend incroyablement
interrogatif aujourd'hui. Puis alors avec le sourire, parce que je me dis mais on fonctionne vraiment là-dedans. Et là où je veux en venir finalement, c'est que c'est quand que vous reconnaissez vous-même telle capacité, telle aptitude, telle compétence, sans attendre le quand dira-t-on, sans attendre le jugement d'un autre qui soit peut-être pas forcément légitime. Pas légitime dans le sens où, ok, c'est peut-être son titre, c'est peut-être son rôle, c'est peut-être son grade de vous donner une appréciation vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de ce que vous méritez ou pas, mais est-ce que cette personne-là en a la conscience? Parce que ma réflexion, elle allait dans le sens de qui j'étais dans la méditation. Et comme je vous l'ai dit, dans la méditation, il y a des moments où je me retrouve plutôt unité qu'individualité. Donc je perds mon identité pour être fondu au tout. Et quand je suis fondu au tout, mon jugement est beaucoup plus doux et beaucoup plus conscient. Et, euh, et, euh, et je me dis que une âme, elle vient s'incarner pour prendre conscience des choses. Le savoir, la compréhension, ça on l'a. En tant qu'âme, on l'a. On n'a pas besoin de s'incarner dans un corps pour comprendre ou pour connaître telle ou telle chose. Je veux dire, si je, par exemple, moi, à mon niveau, si je regarde en face de moi une personne qui est paraplégique, ne l'étant pas, juste de la regarder, ça ne m'empêchera pas de comprendre ce qu'elle vit, de connaître ses handicaps, de connaître son handicap et de voir ses limitations. Mais pour autant, j'en suis pas conscient. Alors oui, dans les phrases comme ça, toutes faites, quand on parle aux gens vite fait, on dit oui, je suis conscient de ce qu'il vit et tout. Ok, dans les phrases, on peut le dire, mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas conscient. La conscience de qu'est-ce que c'est vraiment de vivre cette paraplégie, de ne pas pouvoir aller aux toilettes, de ne pas pouvoir, je sais pas, même pas pouvoir avoir de rapport sexuel, ne pas pouvoir éjaculer, ne pas pouvoir faire ceci, faire cela, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte quand on voit la personne limitée à monter un trottoir, quand on se dit ah, elle doit pas sentir ses pieds, si, ça. C'est juste un échantillon de ce que la personne ne peut réellement pas faire. On ne prend pas conscience aussi de ce qu'elle développe sur le côté. Je veux dire, les personnes qui vont développer une sensibilité plus grande sur les zones de leur corps qui restent, qui vont rendre certaines zones tout à fait normales du corps érogènes parce qu'ils ont perdu leur zone érogène de base. Il y a tout un panel de choses dont on ne prend pas conscience et qu'on vient donc expérimenter à travers différentes vies pour pouvoir justement conscientiser. Quand on monte en conscience, on fait grandir l'âme. Quand on fait grandir l'âme, on monte dans les sphères de plus en plus hautes vibratoirement. Et puis, plus on a de conscience, plus on est capable d'apprécier la vie dans tous ses aspects, sous toutes ses facettes. Et plus on est capable d'apporter aide et connaissance et compréhension à celui qui cherche et qui demande. Mais ici-bas, on est jugé par des gens qui n'ont pas conscience. Qui n'ont pas conscience de ce qu'ils jugent finalement. Celui qui va donner un prix Nobel à tel ou tel chercheur, à tel ou tel théoricien, à tel ou tel physicien, et qui n'a jamais lui eu de prix Nobel ou additionné la somme d'efforts nécessaires pour obtenir juste le résultat qu'il va être en train de juger, comment il peut lui finalement accorder ce titre Je dis pas que certaines personnes ne méritent pas des titres, mais je trouve bizarre les personnes à qui on confie le rôle de donner ces titres. C'est des personnes qui ne sont pas légitimes quelque part. Eh bien, lorsqu'on est une âme, on a connaissance de tout, mais on a besoin de venir prendre conscience de certaines choses pour monter les différentes sphères. Voilà, ma réflexion se faisait là-dessus ce matin. Ça va dans aucun sens particulier. Je ne sais pas si ça va apporter quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était presque un peu la vidéo de je m'ennuie, je vous dis quelque chose. Mais voilà, des fois je pars dans des délires de réflexion qui sont voilà. Je me dis que derrière tout ça, ce serait important que chaque personne sache se reconnaître sans l'aval ou sans le tampon sociétal de quelqu'un qui vous nomme digne de ceci, ni de cela, ou reconnu pour telle ou telle compétence, alors que lui-même peut-être n'a même pas un tiers de ses compétences. Et ça m'emmène à ce que j'ai déjà traité sommairement comme ça dans des petits bouts de vidéo, mais le qu'en dira-t-on? On est énormément aujourd'hui, pour ainsi dire presque tous, à vivre avec un fonctionnement qui est que dira-t-on de moi si je fais ceci, si je m'habille comme cela, si je me comporte de telle manière, ou si je.
Et ce comportement, c'est un comportement que moi j'appelle le candidaton. Ça nous fait tellement réfléchir, ça a tellement d'impact sur nous, qu'eh ben, on adopte des changements dans nos comportements et dans nos identités. On joue un rôle finalement pour mieux correspondre à ce qu'on croit qu'on attend de nous. Donc à ce qu'en dira-t-on. J'en ai souvent parlé, c'est assez marrant là aussi, c'est que dans ce qu'en dira-t-on, on est la plupart du temps à se changer soi-même, changer ses comportements, donc changer ses façons de faire, parce que l'on croit que le monde attend cela de nous. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est une idée qui vient de nous, parce que finalement, le monde, il n'attend pas grand-chose de nous, il s'en fout un petit peu. Et nous, par contre, on se fait tout un tas d'attentes qu'on met au nom de telle ou telle personne qui sont en face de nous, et on se dit ouais, je dois me comporter comme ci et comme ça parce que sinon les gens vont être déçus de moi. Mais jamais, 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 on va demander aux personnes qui sont en face de nous si réellement elles attendent quelque chose de nous, et si quand bien même elles attendent quelque chose de nous, est-ce que c'est ce qu'on pensait. Et comme on le fait pas, ben on reste sur notre idée qu'on a raison et qu'on a raison de croire qu'elles attendent ceci ou cela de nous. Et en vérité, on ne confirme jamais. Puis quand on le fait, si on le fait, il y a personne qui le fait. Mais si quelqu'un le faisait, il s'apercevrait que non, les personnes n'attendent pas spécialement quelque chose de nous. Donc finalement, on adopte des comportements qui sont demandés par personne, si ce n'est la croyance que nous avons de ce que les autres attendraient potentiellement de nous, ce qui n'est pas souvent le cas. Et on passe notre vie à se contraindre à cause de ça, à se créer une identité ou à jouer des rôles et à donc perdre de près ou de loin notre identité à cause de cela. Et finalement, ça nous sert pas, ça nous rend plus malheureux qu'autre chose. On se retrouve avec des choses à régler parce que finalement, on n'a jamais osé être qui on était vraiment parce qu'on croyait qu'on attendait ceci ou cela de nous. Et puis ça fait des petites choses à régler, à travailler. Et puis ça nous perd gentiment. Ça nous distance de notre identité profonde. Osons être qui on est, osons se reconnaître des compétences, des aptitudes et des titres, même s'ils n'ont pas été donnés officiellement, même si on n'est pas nommé. On avait parlé beaucoup de ça, moi, quand je faisais mes études de thérapie, on disait que n'importe qui peut pas se nommer thérapeute, que thérapeute, ça avait été un nom protégé, quelle que soit la forme de thérapie, mais ça avait été un nom qui était protégé et qu'on ne pouvait plus user le nom de thérapeute à tout va, tout vient. Alors il y en a qui vont dire génial, il y en a qui vont dire pourquoi. Moi, je me suis simplement basé sur l'étymologie du mot thérapeute. Et l'étymologie du mot thérapeute, ça venait à la base de tendre la main à l'autre. Donc du moment que tu tends la main à l'autre, du moment que tu fournis de l'aide, du moment que tu apportes du soutien, tu étais dans ce qu'on appelle le fait de donner de faire de la thérapie. Tu étais thérapeute, c'était vraiment le rôle que tu prenais du moment que tu te souciais de quelqu'un et que tu lui apportais ton aide. Et puis tout d'un coup ça a été protégé, maintenant il faut être reconnu par tel ou tel secteur pour avoir le rôle de thérapeute, de machin thérapeute, de bidule thérapeute, de truc thérapeute. Et c'est assez dingue parce que finalement on s'approprie des choses, on s'approprie des mots, puis ça range les gens dans des cases et puis ça leur donne l'impression qu'ils sont ou qu'ils sont pas. Bref, toutes ces nominations, toutes ces reconnaissances, c'est complètement débile. Je pense que c'est très très important de revenir à se reconnaître soi-même telle ou telle compétence. Si tu as été capable d'apporter de l'aide à quelqu'un qui était dans le besoin, qui n'était pas bien, et que tu n'es ni thérapeute, ni psychologue, ni médecin, ni quoi que ce soit, ça a aucune importance. C'est grâce à toi que cette personne s'est relevée, c'est grâce à toi qu'il y a eu les compétences humaines pour venir en aide. Et si à chaque fois tu te dis je suis pas ceci, je suis pas cela, donc je peux pas intervenir, eh bien tu vas peut-être t'empêcher d'avoir des moments de reconnaissance que tu as à toi-même ou de reconnaissance qui viennent de l'autre ou de reconnaissance pure, vivante ou de valorisation important qui aide à une identité à se construire, qui aide à devenir plus accompli dans ta vie, dans ton champ d'expérience. Et c'est dommage. Alors bien entendu, s'il s'agit de prendre la suite d'une opération chirurgicale importante à cœur ouvert et que là tu te dis j'ai pas les compétences, on est d'accord, on va pas aller dans ces tableaux-là, mais sur pas mal de choses, on se freine et on s'arrête de fonctionner et d'avancer et d'essayer
parce que on n'est pas reconnu avec tel titre, telle compétence, tel machin ou tel bidule. Et puis c'est complètement dommage parce que il y a énormément de personnes qui seraient bien plus capables de porter assistance à certaines autres que toutes celles qui sont nommées ou qui en ont le titre. Combien je vois de profs d'école qui ont rien à faire là, qui sont pas du tout pédagogiques, qui sont pas du tout patients, qui ont perdu la flamme de ce qu'était être enseignant à l'école. Combien je vois de personnes dans des postes divers et variés qui n'ont plus du tout ni la fibre ni quoi que ce soit pour être légitimes dans ces endroits-là. Il y en a énormément. Puis il y a plein d'autres personnes qui sont pas du tout titrées pour faire ceci ou cela, mais qui ont une motivation, mais qui dépassent tout, qui pourraient simplement, si on leur demandait, peut-être faire 10 fois mieux que ceux qui en ont les soi-disant compétences et qui ont la reconnaissance du titre qu'ils arborent. Et je trouve que notre système, il est un petit peu mal fait. On devrait changer notre point de vue sur tout ça. Et puis individuellement, chaque personne, vous devriez peut-être vous accorder un regard plus clément et moins péjoratif sur vos capacités, sur vos connaissances. Ça pourrait aider. Et je trouve qu'en méditation, c'est assez génial parce qu'on perd son identité pour retourner à une unité qui n'est pas jugeante de cette manière-là, qui est beaucoup plus clémente, qui est beaucoup dans le lâcher prise, dans le ouais, je laisse aller, je laisse être ce qui est, et puis basta, on se pose pas autant de questions. Donc voilà, c'est parti bêtement d'un truc. Je me disais, c'est marrant, tous les gens qui donnent des titres à d'autres gens, c'est des gens qui n'ont pas ces titres, qui n'ont pas ces compétences et qui n'ont donc pas conscience de l'effort et du plaisir ressenti quand on atteint tel ou tel objectif. Ils donnent juste des titres, ou ils suppriment des titres. Hein. Les gens qui vont venir par exemple dans un grand restaurant reconnu comme truc incroyable, incontournable de la gastronomie machin, ils vont venir et ils vont donner voilà, des étoiles, ils vont donner une reconnaissance, ils vont donner un petit article dans le journal machin, alors que finalement c'est pas des grands cuisiniers ou des gens qui ont tenu des grands restaurants qui vont porter ces jugements, c'est juste, on les appelle des critiques, c'est juste des critiques. Alors ils ont le rôle de critique et c'est un rôle facile, le rôle de critique, parce que finalement vous savez, quand on est debout dans le coin de la pièce à regarder l'autre qui balaye, on est les meilleurs critiques du monde. Hein. On sait exactement là où il a oublié de balayer, on sait exactement si c'est bien fait, là où on voit une trace avec le reflet du soleil, le machin, le truc. Et puis finalement, on se permet de dire c'est bien fait ou c'est mal fait à la personne qui, elle, balaye vraiment. Et on ferait mieux... chacun d'entre nous de balayer vraiment devant notre porte pour l'expression, mais on ferait mieux de balayer franchement pour prendre conscience à quel point c'est pas forcément aussi évident que ça le paraît quand on est observateur, parce que l'observateur a plein de choses à dire mais il n'est pas conscient forcément des choses qu'il dit. Quand je dis qu'il n'est pas conscient, ça veut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qu'il dit. Il est au courant, il comprend ce qu'il dit, mais il n'est pas conscient de ce que ça représente dans la plupart du temps. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça sur ce sujet de ce matin, j'avais juste envie de vous parler, envie de vous dire, alors pour le coup c'est vraiment un partage de réflexion, ça part un peu dans tous les sens, mais je crois que le mot derrière tout ça que je voulais dire, c'était arrêter de donner à des personnes, à des entités, à des organismes, le pouvoir de vous reconnaître apte ou qualifié à ceci ou à cela. Vous êtes vous-même les meilleurs, les pires ou les meilleurs, mais vous êtes vous-même les juges les plus adéquats de ce que vous êtes capable et ce que vous vous sentez d'entreprendre. Si vous vous sentez d'aider quelqu'un qui en a le besoin, même si vous n'avez pas les soi-disant qualifications, allez-y, faites de votre mieux. Si vous vous sentez de faire un mur alors que vous n'êtes pas maçon, allez-y, faites de votre mieux, cherchez, prenez des renseignements. Il y a énormément de gens, et je fais partie de ces gens-là, il y a énormément de gens qui ont pratiqué énormément de choses de manière autodidacte. Alors bien sûr, je parle aux gens qui ont un minimum de maturité et aux gens qui ont un minimum de conscience. Ne partez pas comme ça, de but en blanc, construire une tour de 15 étages si vous n'avez pas un minimum de curiosité pour comprendre les bases du fonctionnement des fondations, comment elles doivent porter, quelle est la différente force qu'elle doit exercer sur tel ou tel aspect de sa structure. Bien sûr, il faut se renseigner un peu en amont, il faut prendre un petit peu de savoir de ce qui a déjà été éprouvé, étudié, expérimenté, mais c'est pas parce que vous n'avez pas été au bout et dans le détail de toute l'étude complète de ce que représente telle ou telle profession que vous n'êtes pas capable d'essayer et peut-être même d'obtenir de très très bons résultats. Il faut vous accorder le droit d'expérimenter les choses et le droit de vous reconnaître toute capacité quelle qu'elle soit.
Bien sûr, il y a des secteurs où ça demande des compétences particulières, on ne va pas rentrer sur ces secteurs-là, mais d'une manière générale, il y a beaucoup de choses dans la vie que vous vous empêchez de faire et qui sont à votre portée, et tout simplement parce que moi je le vois, je l'ai vu dans des gens que j'aime particulièrement, qui sont autour de moi et qui auraient des compétences de thérapeute. Alors je ne sais pas dans quel secteur exactement, mais toujours est-il qu'il y a des choses qui leur parlent, qui sont des choses peut-être de l'ordre de l'aromathérapie, de l'ordre du massage, de l'ordre des choses comme ça. Et effectivement, c'est pas quelque chose qui est pointu comme de la microchirurgie ou des choses comme ça. Quand on parle de massage, que vous ayez des compétences certaines ou que vous n'en ayez pas, si vous avez déjà une intention qui est bonne à la base et de faire du bien à quelqu'un, il y a peu de chances que vous brisez cette personne à vie. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime masser, qui sent que vous transmettez une bonne énergie, qu'il le fait avec plaisir, qu'est-ce qui vous interdit de proposer à quelqu'un de lui faire un massage qui lui fera du bien ? Dites-lui que vous allez faire un massage qui lui fera du bien parce que votre intention elle est déjà là. Donc c'est pour ces gens-là que je parle, c'est pour ces gens qui hésitent à entreprendre des choses parce qu'ils n'en ont pas la reconnaissance officielle. Je vous le dis aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont autodidactes, bienveillants et qui ont une bonne intention ont bien plus de compétences officielles que ceux qui en sont reconnus officiellement comme porteurs de titres. Parce que la plupart des gens qui jugent les compétences de ceci ou de cela sont des gens qui n'ont pas la conscience ni même les compétences des titres qu'ils décernent à telle ou telle personne. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, je pense que c'est complètement zinzin et puis vous me direz ce que vous en pensez si je la publie. Je vous laisse mettre un pouce en l'air si vous trouvez qu'elle a un peu d'intérêt, qu'elle peut être partagée, de partager bien sûr la vidéo si vous la trouvez sympa, et puis de vous abonner à la chaîne si vous voulez grandir la famille, parce que c'est toujours un plaisir de vous accueillir. D'ici là, je vous mets en description mon Facebook si vous voulez rentrer dans des commentaires là-dessus. Vous pouvez me transmettre, ça me ferait vraiment plaisir que vous me transmettiez de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes que vous aimeriez voir abordés dans cette chaîne de partage de réflexion. Et puis d'ici là, je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.